suis désolé, mais il a complètement raison. Et qu'en France, depuis le Covid, j'ai remarqué un truc. Les dirigeants ont compris que les Français ne bougent pas. Ils ont imposé pendant le Covid des mesures XXL. Personne n'a bougé. Tout le monde est resté très tranquillement chez soi. Et maintenant, ils avancent. Et donc, ils disent tout le monde doit être vacciné, tout le monde ceci, tout le monde cela, etc. Donc effectivement, il faut qu'il y ait un moment simplement de résistance, de dire stop. Mais c'est la majorité silencieuse. Elle bouge pas beaucoup, la majorité silencieuse. Artisans, commerçants, PME, salariés, retraités, chômeurs, les personnes en précarité, tout le monde. Tout le monde. Quand est-ce qu'on va faire quelque chose? Quand est-ce qu'on va bouger? Franchement, je vous pose la question et je le retourne à moi-même, à tout le monde. Parce que là, on est en train de se faire avoir. On l'a tous pris dans le... excusez-moi du terme, mais c'est la vérité. Agriculteurs. Aujourd'hui, ça y est, c'est fini. Mercosur, c'est fini. C'est fini. Et nous l'ont tous mise. Et demain, c'est la guerre. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On reste là à regarder ce qui se passe ou on fait quelque chose? Moi, je vois que deux solutions. Je suis désolé de vous le dire. Je vois que deux solutions et vous me direz dans les commentaires, vous, ce que vous en pensez. N'oubliez pas de me mettre un petit like, un petit partage pour que ça puisse circuler parce que faut qu'on réunisse les troupes. C'est pas possible autrement. S'il vous plaît. Et n'oubliez pas de vous abonner. Moi, la première solution, c'est la guerre économique. Guerre économique, c'est, je suis désolé de vous le dire, on se prépare. Il faut s'y préparer. Je sais que c'est compliqué. Ça amène des contraintes. On reste tous chez nous. On reste tous chez nous jusqu'à temps qu'il se barre, en fait. L'occupant de l'Élysée, faut lui dire « casse-toi », sinon on met le pays à l'arrêt. On a fait une action, j'espère que ça va continuer d'ailleurs. Arrêtez de payer avec vos cartes bleues, payez en espèces, mais il faut aller plus loin. Ou alors il y a une deuxième solution, c'est 5 millions de personnes à Paris. Oui, 5 millions de personnes, pas pour faire place de la Nation, place de la République, devant les bâtiments d'État. Tout simplement, 5 millions. Pas toujours les mêmes qu'on voit, 50 000, 100 000, 500 000 personnes, ça sert à rien. Soit on est capable d'être à 5 millions devant les bâtiments d'État, en étant pacifiste, mais en leur disant « Stop, vous dégagez, on n'en peut plus. Vous dégagez, on n'en peut plus. » Ou alors, la guerre économique. À vous de me dire dans les commentaires, mais il n'y a que ça. Il n'y a que ça qui fonctionne. Le problème d'aller dans la rue, même si nous on est pacifistes, eux ils vont pas l'être. Et vous le savez très bien. Ils n'ont pas acheté des blindés, ils n'ont pas acheté des grenades de désencerclement, LBD, enfin tout ce qui va avec, gaz lacrymogène, pour faire joli. Je vous le dis, moi, je pense que la rue, ils s'y sont préparés. Ils sont préparés et je pense qu'ils nous attendent là. Et je pense qu'il faut aller là où ils nous attendent pas. Je vous le dis très honnêtement. Mais Pro, il a raison. On accepte tout et on dit rien. Quand est-ce qu'on va être capable de leur dire, alors des gens ils vont me dire, oh, ils vont pas rester à la maison, on va être dans la merde. On est déjà dans la merde. 65 000 entreprises qui ont tombé. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Demain, ça sera vous. Des salariés qui crèvent la dalle alors qu'ils se lèvent tous les matins. On est déjà dans la merde. Donc de toute façon, qu'est-ce qu'on a vraiment à perdre? Dites-moi. Ils vont faire quoi? Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Il y aura des retards de paiement, machin, bidule. Ils vont pas mettre toute la France. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Au bout d'un moment, soit on tape du poing sur la table et on change les choses. Parce qu'on va pas attendre la Saint-Glinglin. Non, on attend quoi? Je comprends pas. On attend quoi? Et je suis sûr qu'il y a des milliers de personnes qui sont prêtes à bouger, qui sont prêtes à agir. Dites-moi dans les commentaires. Et s'il faut qu'on s'organise, on s'organise tous ensemble. On s'en fout, là, on n'est plus dans les combats politiques, machin, bidule. On s'en tape, en fait. On est là pour sauver l'avenir de nos enfants, pour sauver notre pays, pour pas rentrer en guerre contre la Russie avec les décisions complètement débiles de Macron. Toutes les entreprises qui se cassent la gueule, les agriculteurs qui se suicident, les salariés qui en peuvent plus, les gens en précarité qui trouvent pas de boulot, les retraités qui crèvent la dalle, qui font qu'un seul repas par jour. Mais qu'est-ce qu'il faut de plus? Qu'est-ce qu'il faut de plus? Quand est-ce qu'on va taper du poing sur la table? C'est la France ici. La France des révolutionnaires. Alors qu'est-ce qu'on fait? On continue d'accepter, on continue de se taire. Je vous pose la question, parce que moi j'ai pas envie de me taire. Je continue de dénoncer, mais je me dis qu'au bout d'un moment, il va falloir aller un peu plus loin, c'est pas possible, parce que le mec il s'en fout. Il continue, il avance, il avance, il avance, il avance, et nos oppositions, ils ont rien fait. Ils ont rien fait, ils l'ont gardé au pouvoir. Je suis désolé de vous le dire. Oui, je crie, oui, je suis en colère. Vous n'êtes pas en colère, vous. Vous n'êtes pas en colère quand votre banque vous appelle pour vous dire vous êtes à découvert, on va vous mettre des agios. Vous n'êtes pas en colère. Vous n'êtes pas en colère quand vous passez devant une boutique et vous aimeriez bien acheter quelque chose à votre femme, à votre enfant et vous pouvez pas alors que vous bossez. Vous n'êtes pas en colère quand votre entreprise a fait un dépôt de bilan parce que on est blindé de taxes. Vous n'êtes pas en colère. Vous n'êtes pas en colère quand vous êtes à la recherche d'emploi et que vous cherchez partout du boulot puis ce qu'on vous propose c'est à 50 km de chez vous, payez 1200 balles. Vous n'êtes pas en colère. Vous n'êtes pas en colère quand vous avez travaillé toute votre vie, retraité et que vous faites qu'un seul repas par jour. Vous n'êtes pas en colère, sincèrement. Mais moi, je pense que si, tout le monde est en colère, en fait. Donc, au bout d'un moment, oui, il faut gueuler. Ouais, il faut gueuler. Il faut amener de la voix, il faut amener du coffre, il faut amener de l'entrain. Parce que c'est pas en étant là, bon, ça va pas bien. C'est bon, on y va ou pas?
Non, mais moi, je vous le dis, sincèrement, c'est ce que je pense. Et à mon avis, je suis pas le seul à penser comme ça. Les Français, ils en ont ras-le-bol. Ras-le-bol de tout ce qui se passe, en fait. Et si on les laisse faire, vous imaginez? Mais c'est pas fini. L'autre, il envoie des troupes en Ukraine. On nous parle de la monnaie numérique. Non, mais crédit social à plein nez. Mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est ça? C'est un délire. C'est un délire. On peut même plus se déplacer en voiture. Ils nous ont mis des zones. Critère 3, tu rentres plus en ville. Mais ils nous prennent pour qui, ces gens-là? Pour qui ils nous prennent? Vous avez vu comment ils nous insultent au quotidien? Ils nous prennent pour de la merde. Ils nous prennent pour des petits gueux. Non, mais c'est ça, en fait. Hein. Et ils sont là, eux, ils roulent dans leur putain de berline. J'ai rien contre les gens qui ont de l'argent. Hein. Mais le gouvernement, ils ont des putains de berlines avec nos impôts. Ils se goffent tous les jours, à plein nez. Non, mais attendez. Non, mais vous avez bien vu, quand ils sont nommés, ils prennent 50 kilos. L'autre, il en peut plus, toi. Il est là. Regardez le Premier ministre, il arrive même plus à fermer sa chemise. Non, mais nom de Dieu, tout ça parce que on les goinfre. On est tout le temps en train de les goinfrer. C'est nous qui payons tout ça. Hein. L'État, il a pas d'argent. Hein. C'est nous qui payons. Il y en a ras-le-bol, ras-le-bol. Et les guerres de clivage, je vous le dis, il va falloir les arrêter pour l'avenir de nos enfants. La politique, on en fera après. Ouais, il en faut, c'est bien de dire ce qu'on pense. Moi, je le fais au quotidien, pas de problème. Mais est-ce qu'on peut faire une pause? À un petit moment donné, on fait une pause et on dit, les mecs, il serait peut-être temps de se rassembler contre eux, parce que le vrai problème, c'est qui? C'est ton voisin ou c'est eux? Eux qui sont là-haut au gouvernement, eux qui prennent les décisions. Bah, il me semble que c'est pas ton voisin le problème. Moi, il me semble que notre problème, c'est l'autre qui est dans son siège avec sa couronne et qui se prend pour un roi. Non, mais attendez, mais il se prend pour qui, lui? Mais il se prend pour qui? C'est un délire total. C'est pas possible de continuer comme ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous êtes d'accord, partagez cette vidéo pour qu'on ait un maximum de réactions, un petit like, un abonnement. Vous allez dire, il fait que de gueuler, lui. Il fait que de gueuler. Bah, vaut mieux gueuler que ne rien faire. Voilà. Ce qui sert à rien, c'est rien faire. Bah ouais, je gueule. Quand je suis en colère, je prends mon téléphone et je gueule. Mais à mon avis, il y a plein de gens qui ont envie de gueuler leur colère. Il y a plein de gens qui sont à l'intérieur de leur foyer, là, qui se disent, mais putain, ça peut plus durer. C'est plus possible. Parce que c'est plus possible, ce qui se passe. Moi, je sais pas ce que vous en pensez. Je vous le dis honnêtement. Je vais me calmer, mais ouais, ça me rend fou. Ça me rend fou. Ça me rend dingue. Ça me rend dingue parce que c'est toujours les mêmes qui s'en sortent au final. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais putain, mais nos enfants, on va leur laisser quoi? On va leur laisser quoi à nos gosses? Et on va se regarder dans un miroir et on va dire, bah on savait. Ouais, on savait, hein. Mais on n'a rien fait. Vous avez envie de ça? Non, mais sans déconner, vous avez envie de ça? Bah moi j'ai pas envie, je suis sûr que vous avez pas envie non plus. J'en suis persuadé au fond de moi-même. Après les gens ils ont peur, ils ont des craintes, c'est normal. Quand je vous dis une guerre économique, c'est sûr que si on reste 15 jours à la baraque, ça va être compliqué. Mais tant pis, on vendra l'écran plat, il sert à rien l'écran plat. De toute façon, à la télé, il y a que des conneries. Alors il faut vendre des trucs, faut vendre ce qui nous sert à rien, et puis comme ça on aura un petit peu d'oseille de côté, puis on pourra tenir un petit peu. Mais si demain la France elle est à l'arrêt, on leur coupe les robinets, on leur coupe les vannes, ils vont faire comment? Ils seront obligés de plier. Ils seront obligés de plier. Je sais pas ce que vous en pensez.